Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous souhaiter une très bonne journée, j'espère que vous avez passé un bon solstice. Hier ça a été quelque chose d'assez puissant pour moi, personnellement, même si j'ai deux réalités qui s'opposent, une qui est extrêmement sombre, une qui est extrêmement lumineuse, et Dieu me dit que c'est la lumière qui va gagner, mais bon, dans l'attente, c'est extrêmement pénible à vivre. Donc j'espère que je vais pouvoir survivre cette période, ces 10 derniers jours. Peut-être, bon, sinon la terre fera sans moi, de toute manière, ce sera la volonté de Dieu. Mais enfin bon, je vais quand même essayer de m'accrocher un peu. Et donc voilà, je vais tirer 12 cartes pour regarder les 12 aspects de la conscience. Bon, aujourd'hui c'est une pleine lune en cancer, donc c'est très très puissant. Tous les jours, à partir du moment où on est passé dans ce solstice, à partir de maintenant, tous les jours on peut recevoir des nouveaux codes. Et ça ne s'arrêtera pas en janvier, tous les jours on peut recevoir, à partir du moment où on a ouvert cette porte sur le centre galactique, on peut communiquer tous les jours et apporter cette nouvelle lumière. La situation pour nous, ce qui est potentiel, c'est le repos. Arriver à se reposer, à se relaxer le plus possible, ce qui est pas, bon, moi personnellement c'est juste un potentiel parce que j'y suis pas du tout, j'ai beaucoup trop de pression et de tension du matin au soir ici avec toutes ces choses administratives. Donc, enfin bon, l'idée c'est de se reposer, de se relaxer le plus possible, si vous pouvez prendre des vacances, enfin bon, ça c'est un peu les vacances puisque c'est les fêtes. Ce que l'on a au niveau de ce qu'on possède déjà, c'est l'optimisme. C'est-à-dire que malgré tout, malgré les difficultés, il faut rester optimiste. Il faut regarder la lumière, regarder ce qui est voulu. Ce que l'on communique, ce qui est dans notre esprit mental, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'état naturel d'être. La richesse, c'est quelque chose de très naturel. Ça nous libère de plein de choses. C'est quelque chose, bon, il faut... Moi, vraiment, c'est vraiment bon, c'est ce qu'on communique, c'est ce qui est dans l'esprit mental, en Gémeaux. Après ça, en Cancer, c'est là où il y a la Lune, c'est-à-dire la porte de la chance, c'est le monde intérieur, c'est les réalités dans l'environnement immédiat. Il y a des choses, même si on ne le voit pas, enfin moi je ne l'ai pas encore complètement, je le sens, mais c'est pas. En attendant, les pressions sont toujours là, mais il peut y avoir quelque chose qui bouscule tout et qui change tout. Du jour au lendemain, la réalité peut changer. Ça c'est ce que l'on dans le cœur, c'est-à-dire au niveau des passions, au niveau de la famille, les enfants, la créativité. En Lion, on a l'énergie, c'est le numéro 1, c'est d'arriver à unifier toutes ces forces qui peuvent des fois apparaître opposées, mais en réalité elles ne sont qu'un. Donc il faut arriver à enlever tous les contrastes pour arriver à accepter et puis et envoyer se pardonner soi-même, pardonner aux autres, envoyer de la lumière pour pacifier et puis prier Dieu que les choses s'organisent. Parce qu'on arrive en 2019, il y a plein de choses qui sont en train de remonter. Je vois dans les médias américains, c'est-à-dire que toutes ces choses, ils commencent à penser à revenir au standard de l'or, de pardonner la dette. Il y a toutes sortes, même en France, dans les médias, on entend, il y a plein de choses qui sont en train de remonter, ressurgir. On va trouver un équilibre, la société ne va pas être parfaite, mais enfin, on devrait pouvoir débarrasser le monde de plein de choses ces 2 prochaines années, surtout ces 2 années qui arrivent, là il devrait y avoir énormément de transformations au niveau sociétal. La chose dont on se nourrit, ça en vierge, c'est-à-dire matériellement et spirituellement, c'est les récompenses, c'est-à-dire que on a besoin de se sentir un peu récompensé pour son travail. Moi, ça fait des années que je travaille bénévolement. Puis que je suis arrivé à Caen, je m'occupe de mes parents, mais j'ai aucun moyen de vendre des tableaux ici. Donc, je vis en dessous du seuil de pauvreté. J'arrive à vivre simplement, mais enfin, c'est très, très difficile, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai envie de pouvoir vivre de ma peinture. Ça pourrait paraître un peu normal. Mais enfin bon, je ne veux pas me plaindre non plus, quoi. C'est moi qui n'ai peut-être pas assez, je sais pas. On verra bien de toute manière, mais bon, je sais que Dieu me dit que de toute manière, il y a l'abondance qui est là pour moi, donc je ne veux pas m'inquiéter outre mesure. Après ça, en balance, c'est tout le monde social, les relations. Et ici, on a la réconciliation. C'est-à-dire arriver à se réconcilier certaines connexions, se réconcilier avec nous-mêmes, se réconcilier avec les autres et laisser partir tous ces gens qui n'ont plus de sens dans notre vie pour arriver à amener des nouvelles personnes dans notre vie qui sont vraiment supportifs de ce projet de bien-être et de renaissance et de créativité, de support mutuel, de fraternité. Ce qu'il y a dans le Scorpion, c'est ce qui remonte du monde des plans subtils, des plans internes, c'est les révélations. Donc il faut vraiment écouter sa voix intérieure. Il faut vraiment pas, faut pas hésiter dans l'acceptation, faire le plus possible pour accepter ces conditionnements. C'est ce qui revient de notre moi intérieur est une guidance, c'est une guidance profonde. Et c'est là où on trouve la plus haute information, c'est ce qui vient de notre âme. Et notre âme, elle communique à travers, elle peut venir d'au-dessus, mais généralement, ça vient du cœur. Au niveau du Sagittaire, c'est-à-dire nos lois, nos philosophies, actuellement, c'est la lumière.
bon, la lumière, c'est-à-dire c'est la lumière, c'est pas polarisé, c'est un, c'est la lumière, c'est l'information, c'est la nature de l'âme, c'est la seule chose qui est vraie, c'est la seule direction dans laquelle on veut se déplacer. Après ça, ce qui nous vient en Capricorne, qui est la grande mère, c'est-à-dire ce qui vient à nous de l'univers, c'est l'unité. C'est-à-dire tout ce procédé d'unification qui vraiment, cette année, il va y avoir toutes sortes de procédés qui vont dissoudre plein de voiles, qui vont permettre à la société de se réformer. Et même nous, on va pouvoir, normalement, on devrait pouvoir bouger dans quelque chose de très nouveau, très différent. Et après ça, en Verseau, c'est tous nos espoirs, nos amis, nos rêves. Et là, on a la droiture, c'est-à-dire faut rester intègre, faut rester droit par rapport à faut rester droit, le plus droit possible, se relever, s'élever le plus possible. Et donc, c'est s'aligner, être plus aligné, assis dans notre pouvoir. Donc, c'est vraiment le projet. Hein. Et l'aboutissant en Poisson, bon, ça confirme un petit peu, malgré tout. Je m'excuse d'avoir exprimé mes propres difficultés, mais disons que l'aboutissant, c'est le triomphe. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein? En Poisson, c'est le karma, l'inévitable. Il y a un triomphe de la lumière, donc il faut essayer de... Et la clé de tout ça, c'est l'acceptation. Il faut accepter les choses. Il faut passer à travers les choses qui peuvent être un peu délicates, malgré le fait que pour arriver à l'autre côté du tunnel, hein, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous arriverez, on va pouvoir tous arriver à ce triomphe personnel à la fin de l'année pour commencer une nouvelle année dans la joie et le bonheur, la libération, toutes ces choses que l'on recherche vraiment. Hein. J'espère vraiment que ces choses vont pouvoir se manifester incessamment sous peu. Sinon, on verra bien, de toute manière, c'est la vie. Enfin bon, il peut y avoir toujours des doutes, parce que tant que les choses ne sont pas manifestées, on peut toujours en douter, mais en réalité, au plus on est sûr, au plus on est certain, au moins on se laisse distraire par les ombres, au plus les choses arrivent rapidement aussi. Hein. Donc voilà, c'est tout un conditionnement. Derrière moi, c'est un tableau un tableau sur mon thème astral, hein, mais c'est un tableau qui est fini. J'avais montré j'ai commenté l'autre jour sur un tableau qui n'était pas fini. Bon, les tableaux qui ne sont pas finis sont beaucoup moins subtils. Tout cela, là c'est un tableau, parce que quand un tableau est fini, aucune couleur ne doit trouver précédence sur une autre. Tout doit être intégré. Donc voilà, j'espère que je vais bientôt pouvoir commencer à montrer ces tableaux. Hein, Ouais, puis je tirais quelques cartes juste pour la journée, pour voir un petit peu ce que cette journée peut nous présenter. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est Dieu, c'est le Père, c'est Yahweh, c'est Allah, c'est la source, c'est Krishna. Donc c'est vraiment, enfin peu importe comment on peut concevoir Dieu, hein, ou le Père des Bouddhas, si vous êtes bouddhiste. Hein, donc tout le monde, c'est la conscience de l'Esprit suprême qui est source et origine, et comprendre que cette force est un avec nous, c'est pas facile, mais il faut retrouver son pouvoir, il faut devenir créateur, souverain de nous-mêmes. Ce que l'on doit comprendre, c'est les anges, c'est comment utiliser ces forces angéliques pour nous libérer, comment connecter, avoir plus de confiance dans le monde angélique pour pouvoir travailler de manière plus efficace et s'élever dans cette lumière, parce que les anges sont toujours au service de la vérité. Et donc, c'est une question de se clarifier. Les anges sont des êtres discrets, mais très intelligents, et ont beaucoup d'humour, ils sont très subtils. Et donc, n'ayez pas... engagez-les dans votre vie, demandez-leur les choses que vous avez besoin, ils pourront vous assister, et donc... comme je le fais également. Hein. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est l'orphelin. Il faut accepter la solitude, c'est-à-dire que des fois, il n'y a pas le choix, on est obligé de faire face à des choses, et donc c'est juste une question de reconnecter avec cette source de l'amour à l'intérieur de nous. Une fois qu'on a fait face à ça, on trouve le pardon, et on arrive à se libérer, parce que le pardon, c'est quelque chose de très puissant. Donc pardonnez-moi, pardonnez-vous, pardonnez-leur, donc, pour arriver à trouver un peu plus de paix et de sérénité. Et l'aboutissant, c'est le bébé, c'est la naissance, la renaissance, c'est de renaître à l'intérieur de nous, être comme des êtres spirituels, et cette renaissance qui est en train de se faire, et donc on va renaître dans une autre dimension, on sera toujours là dans notre corps physique, si Dieu le veut, mais on va renaître dans une forme plus raffinée, plus subtile, plus puissante, plus connectée. Donc il faut préparer cette renaissance, cette naissance, et puis être patient avec nous et avec la vie, hein, de toute manière.
Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je m'excuse, j'ai passé une nuit un peu difficile. Mais malgré ça, je vais rester sur ce côté positif. Je vais rester du côté positif des choses. Et parce que j'avais cette chanson qui me passait par la tête. Une chanson qui est passée par la tête, mais j'ai trouvé les paroles. C'était peut-être pas le moment de la chanter. Il y a cette autre chanson qui me passait par la tête qui est hyper positive. Donc je vais rester positif et je vais la chanter quand même. C'est une chanson qui s'appelle C'est la fête. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied. C'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté. Et la liberté, c'est la fête, la fête. Voilà, bon, on reste bien positif. C'est assez marrant parce que malgré toutes ces choses très très négatives qui ont pu se passer, hier soir j'ai fait une connexion mais vraiment très très appréciable. Donc je vais voir, hein, c'est quelqu'un qui m'a invité à Los Angeles pour participer à des événements importants et donc on verra comment les choses se passent. Hein. Je vais pas parler des problèmes bien sûr, mais bon, on va voir si ces choses s'ouvrent et donc je vais essayer de revenir à vous avant les fins de cette année. Je serai certainement rappelé à revenir. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis... J'espère que vous passez une bonne pleine lune et demain, je pense que demain on se rapproche des fêtes de Noël. Hein. Noël, c'est la naissance du Christ, la naissance de l'amour. Donc profitez aussi de ça et essayez de recevoir des codes tous les jours. Une autre manière pour accentuer quand on fait une méditation la réception de ces codes, c'est de tenir des cristaux dans les mains. Hein. Ça, c'est des choses qui peuvent être utiles, des améthystes, des rose quartz, d'autres pierres qui peuvent vous sentir familières. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Namasté.